Guyun, je te considère comme mon meilleur ami, et voilà que tu veux que je te fasse un enfant, bordel. Le poing de Lin Shuiying s'est abattu lourdement sur mon visage. Après 20 ans d'amitié, elle est vraiment magnifique, même quand elle rougit de colère. J'ai léché ma lèvre fendue, goûtant à une pointe de fer. 3 millions, sous 3 jours. Au bout du fil, la voix du créancier, tranchante comme de la glace empoisonnée, a fait trembler Lin Shuiying de tout son corps. Elle a raccroché, le corps vide, comme si on lui avait retiré ses os, et s'est effondrée sur le trottoir. Le vent nocturne était glacial, collant son sweatshirt trop fin à sa peau. Ses yeux de lapin, injectés de sang, me fixaient intensément. Mince, ne me regarde pas comme ça. Si elle continue, je vais finir par lui jeter ma carte bancaire au visage. Non, il faut que je me contienne. Guyun, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Après 20 ans d'attente, elle a enfin fait le premier pas. Mon cœur battait la chamade, il ne s'agissait pas d'emprunter une console, mais sa vie entière. 3 millions. Quand elle a prononcé ces mots, j'ai su qu'ils avaient pompé toute son énergie. Lin Shuiying, cette fille que je connais depuis toujours. Comment a-t-elle pu tomber si bas? Son entreprise a fait faillite, elle s'est fait arnaquer. Elle a tout perdu et s'est endettée auprès d'usuriers. Son vieux père, sous le choc, a fait une hémorragie cérébrale et est toujours en soins intensifs. Je n'ai rien dit. J'ai juste démarré la voiture. L'habitacle était d'un silence oppressant, troublé seulement par ses sanglots étouffés. Pleure, libère toute cette tristesse. Désormais, plus personne ne pourra t'atteindre. La voiture s'est arrêtée devant mon appartement en centre-ville. Elle ne bougeait pas, la tête baissée. Lin Shuiying. Tu penses que tes larmes valent 3 millions? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je ne suis pas un philanthrope. J'ai détaché ma ceinture et je me suis penché vers elle. La distance entre nous s'est réduite, je pouvais sentir le parfum léger de son shampoing sur ses cheveux. Sa respiration s'est troublée. Très bien, elle ne me considère enfin plus comme une ombre. Guyun, nous sommes amis. Les amis? C'est comme ça qu'ils se disent bonjour? Elle est restée sans voix, ses joues teintées d'une gêne manifeste. J'ai ouvert la portière, je l'ai extraite du véhicule et je l'ai traînée jusqu'à l'ascenseur. Elle était comme une marionnette, se laissant faire jusqu'à ce qu'on entre chez moi. Je l'ai jetée sur le canapé moelleux et j'ai sorti un dossier de la cave à vin, que j'ai déposé devant elle. Regarde. J'ai vu ses mains trembler en saisissant le document. Le titre indiquait « Contrat de maternité » et ses pupilles se sont contractées violemment. Guyun, tu es devenu fou? Je suis tout à fait lucide. J'ai desserré ma cravate et je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, jambes croisées, adoptant une posture pleine d'assurance. Partie A, Guyun. Partie B, Lin Shuiying. La partie B accepte volontairement de donner naissance à un enfant de la partie A, en échange de l'effacement de sa dette de 3 millions. Durant le contrat, la partie B devra remplir tous les devoirs d'une épouse. À chaque mot que je prononçais, son visage pâlissait, jusqu'à ce qu'elle tremble de tout son long. Pour qui tu me prends? La feuille a frôlé mon visage, ce n'était pas douloureux, mais extrêmement humiliant. Guyun, je te considère comme mon meilleur ami, et voilà que tu veux que je te fasse un enfant, bordel. Elle a asséné un coup de poing rageur, je n'ai pas esquivé, je l'ai encaissé de plein fouet. Ma lèvre a éclaté et le goût du sang a envahi ma bouche. Je l'ai observé, avec sa poitrine, qui se soulevait violemment sous le coup de la colère et ses yeux brûlants, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Tu as fini? Espèce de salaud. Oui. Je suis un salaud qui veut juste te voir survivre. Lin Shuiying. Dis-moi, qui d'autre que moi peut te sortir 3 millions aujourd'hui? Tes soi-disant proches, ou ton ex qui ne sait que faire des promesses en l'air? Tu n'as pas le choix. Désolé, Shuiying, pardonne-moi d'utiliser un moyen aussi abject. Pour te garder auprès de moi. Elle a fondu en larmes, pas le sanglot étouffé de tout à l'heure. Mais un cri déchirant, comme celui d'une enfant abandonnée par le monde. J'ai desserré ma prise. La regardant s'accroupir au sol, pleurant à chaudes larmes. Je ne l'ai pas consolée. Parce que je savais qu'elle avait besoin d'évacuer. Après un long moment. Elle s'est enfin calmée, levant ses yeux rougis. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, signe, ou part. Retourne dans ton chaos. Je sais que je suis cruel, mais pour gérer une tête de mule comme elle. Il n'y a que les méthodes fortes. Elle m'a fixé intensément pendant une bonne minute. Puis, elle a ramassé le contrat et le stylo, les mains tremblantes à en être méconnaissables. Elle a signé, d'une écriture vacillante, imprégnée de larmes et de désespoir. Mon cœur, à cet instant, battait à tout rompre, comme lors d'un pari risqué. J'ai mis en jeu nos 20 ans d'histoire, heureusement, j'ai gagné. Le lendemain de la signature, je l'ai emmené directement à la mairie. Lin Shuiying est resté impassible tout du long, tel une condamnée à mort en route pour l'échafaud. Oh là là, quel beau petit couple, vous êtes des amis d'enfance? En entendant cela, Lin Shuiying a eu l'air affolé. Madame, quel coup d'œil. Nous nous connaissons depuis que nous sommes petits. Oui, nous sommes mari et femme. Lin Shuiying, tu es à moi désormais. Lin Shuiying m'a pincé violemment la taille. J'ai grimacé de douleur, mais mon sourire n'en est devenu que plus radieux, lorsque nous avons eu ces 2 livrets rouges en main. Je les ai rangés précautionneusement dans ma poche intérieure, tout près de moi. Quant à elle. Évidemment, elle a tourné la tête, regardant par la fenêtre. Sans plus dire un mot. Je sais qu'elle a dû me maudire 1000,
10 000 fois dans son fort intérieur. Maudis-moi, tant que je peux te garder près de moi, même si tu me maudis jusqu'à la mort, ça m'est égal. Les 3 millions ont rapidement été virés sur son compte, elle est allée immédiatement à l'hôpital pour régler les frais et a fait appel à quelqu'un pour calmer ses créanciers. Une fois tout réglé, elle est revenue dans mon appartement, telle une âme en peine. L'argent, je l'ai remboursé, maintenant. Parlons des détails du contrat. Ah, quels détails? Honorer les devoirs conjugaux, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je me suis approché pour m'asseoir à côté d'elle, j'ai délibérément réduit la distance. Baissant la voix, mon souffle caressant le contour de son oreille, à ton avis. Faire un enfant, que faut-il faire? Ses oreilles sont devenues rouges à vue d'œil, Guyoun, ne sois pas trop odieux. Odieux, c'est écrit noir sur blanc. C'est toi qui as signé, alors, tu veux revenir en arrière? L'indemnité de rupture, 30 millions. Elle s'est instantanément dégonflée, tel un chat qu'on aurait pris par la peau du cou, toute griffe rentrée. Très bien, quand commençons-nous? Maintenant. Je plaisante, petite idiote. Comment pourrais-je te faire peur dès maintenant? Regarde-toi, tu n'as aucun cran. Va prendre une douche, et dors tôt. Ne quoi? Tu crois que je suis comme toi? Avec des pensées si déplacées, son visage est devenu pourpre instantanément, et elle a attrapé un coussin pour me le lancer dessus. Guyoun, espèce de pervers. J'ai rattrapé le coussin en riant, de très bonne humeur. La chambre d'amis est la première à gauche, j'ai fait préparer tes affaires. La chambre d'amis? Sinon quoi? Tu pensais vraiment dormir dans la même chambre que moi? Elle a ouvert la bouche, restant sans voix pendant un long moment. Je sais ce qu'elle pense, elle croyait que j'allais agir comme une bête sauvage. Dès le premier jour de notre mariage. Mais non, j'ai attendu tant d'années. Quelques jours de plus ne me dérangent pas. Ce que je veux, ce n'est pas son corps. C'est son cœur. Je veux qu'elle soit consentante. Ce soir-là. Elle dormait dans la chambre d'amis, et moi dans la chambre principale, séparés par un mur. Mais j'ai souffert d'insomnie. J'avais l'esprit rempli de son image, vêtu de ma chemise blanche, déambulant dans la pièce. Reste calme, Guyoun, tu es le chasseur, il faut être patient. Je me suis tourné et retourné, et finalement, n'en pouvant plus, je me suis levé pour aller devant la porte de la chambre d'amis. La porte n'était pas verrouillée, je l'ai entr'ouverte délicatement. Le clair de lune entrait par la fenêtre, éclairant son visage apaisé par le sommeil. Elle dormait profondément, ses longs cils ressemblant à deux petits éventails, légèrement recourbés. Sans doute trop fatiguée par sa journée, elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait donné un coup de pied dans sa couverture. Je suis entré, j'ai doucement remonté la couverture sur elle, mes doigts effleurant par inadvertance sa joue. Chaleureux, doux, les battements de mon cœur ont manqué un battement. Bonne nuit, ma fille. Bienvenue dans mon monde. La cohabitation est bien plus chaotique que je ne l'imaginais. Linchuing, cette femme n'a absolument aucune conscience d'être une épouse sous contrat. Ce matin, les cheveux en bataille, elle a jailli de la chambre d'amis, Guyoun. Où est mon nettoyant pour le visage? Où l'as-tu caché? Dans le deuxième placard à ta gauche. Le flacon rose. Et ma brosse à dents? Je n'en ai pas apporté. À côté du miroir, je t'en ai acheté une nouvelle, rose aussi. Elle fredonnait en se brossant les dents, Guyoun, je n'ai rien à me mettre. J'ai déposé l'œuf poêlé dans l'assiette et je l'ai servi à table, dans le dressing. Toute la rangée de droite est à toi. Linchuing est restée interdite. Elle est entrée dans le dressing de la chambre principale, incrédule, et j'ai entendu un court cri de surprise. J'y suis allé. Appuyé contre le chambranle, admirant son air stupéfait. Un mur entier de placards. Rempli des dernières nouveautés de la saison, du décontracté aux robes de soirée, il y avait de tout. De l'autre côté, les étagères étaient garnies de sacs et de chaussures en tout genre. Sur la coiffeuse se trouvait une gamme complète de soins et de cosmétiques de luxe. Depuis quand? C'était prêt depuis longtemps. Ça te plaît? Tout cela est pour toi. Je veux faire de toi la princesse la plus heureuse du monde. Elle a regardé cette pièce remplie de luxe, le regard complexe, Guyoun. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ce n'est pas à toi de décider si j'en ai besoin ou non. Dépêche-toi de te changer et viens déjeuner. Elle a traîné un long moment. Puis a enfilé un sweatshirt et a bu son lait en silence. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus travailler dans cette entreprise minable. Pour quelle raison? C'est mon travail. 5000 yuan par mois, à t'épuiser, ça ne suffit même pas pour t'acheter un sac. J'ai déjà démissionné pour toi, désormais ton travail consiste à rester à la maison et à prendre soin de ta santé. Prendre soin de ma santé pour quoi faire? Qu'en penses-tu? Pour notre objectif final. Son visage a rougi de nouveau. Elle a baissé la tête et a croqué violemment dans son sandwich, comme si elle mordait ma propre chair. Pourquoi? Je t'accompagne, je dois rentrer chez moi. Chercher quelques affaires. Je t'y emmène. Pas besoin. Je prendrai le métro toute seule. Je n'ai pas fait attention à elle, j'ai attrapé son poignet et l'ai traîné. Ta ceinture de sécurité. Elle l'a attachée à contre-cœur. La voiture est arrivée au pied de son immeuble. Une vieille résidence. Elle a détaché sa ceinture pour descendre, je monte avec toi. Pourquoi tu montes? Je suis ton mari légitime, rendre visite à ma belle-mère. Ça pose un problème? Prise au dépourvu, elle n'a rien pu dire et m'a laissé monter avec elle. Sa mère a ouvert la porte et nous a vus arriver ensemble, petit Youn est venu. Entrez, entrez vite. Bonjour madame. Oh, c'est bien. Entrez, asseyez-vous. Oh là là,
Pourquoi apporter des cadeaux en venant? Assieds-toi un instant, je vais t'apporter de l'eau. Lin Chuying restait à côté. Le teint aussi embarrassé qu'une palette de peintre. Maman, je suis revenu chercher quelques trucs. Ah, quelles affaires? Quel enfant? Un mariage est une si grande nouvelle. Et tu ne l'as même pas dit à la famille, est-ce que Yoon t'a intimidé? Non. Je le savais, ce garçon Yoon, je l'ai vu grandir. Il est digne de confiance. Quand prévoyez-vous de faire la cérémonie? Et aussi, je vous le dis, profitez de votre jeunesse. Pour avoir un enfant au plus vite. Maman, oh là là. Notre Chuying, elle t'aime beaucoup, tu sais. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Quel coup de main, c'est vraiment un coup de pouce divin. Madame, continuez, j'adore ça. Madame, ne vous inquiétez pas, Chuying et moi nous y travaillons. Les choses suivront leur cours pour l'enfant. Lin Chuying a recraché toute l'eau qu'elle venait de boire. En sortant de chez elle, elle ne m'a pas adressé la parole du trajet, le visage noir comme le fond d'une marmite. Je sais qu'elle est en colère, mais j'ai envie de la taquiner, et alors? Les paroles de ta future belle-mère te rendent si timide? Tante Mu. Tu trouves vraiment amusant de te jouer de moi? Oui, très amusant. Sa poitrine se soulevait sous l'effet de la colère, incapable de prononcer un mot. De retour à la maison. Elle s'est enfermée dans la chambre d'amis. Tu n'es pas sorti de l'après-midi, à l'heure du dîner. J'ai frappé à la porte, Lin Chuying, à table. Aucune réponse à l'intérieur. Si tu ne sors pas, je vais démolir la porte. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte. Elle avait mis un pyjama, ses yeux étaient encore rouges. Visiblement, elle avait pleuré. Mince, suis-je allé trop loin? Viens manger. Elle n'a rien dit, s'est assise silencieusement à table. J'avais préparé 4 plats et une soupe, tout ce qu'elle aime d'habitude. Elle a pris ses baguettes. Mais n'avait pas d'appétit, elle picorait son riz par petites bouchées. L'atmosphère était pesante. Lin Chuying. J'ai brisé le silence le premier. Elle a levé les yeux. Cet après-midi, ta mère m'a glissé une enveloppe rouge en cachette. Disant cela, je l'ai posée sur la table. Elle était pétrifiée. Elle a dit que c'était pour m'accepter comme gendre. Elle a dit de bien prendre soin de toi. Gu-yoon, arrête de parler. Pourquoi devrais-je arrêter? Ta mère t'a confié à moi, tu es maintenant ma femme. C'est un fait. C'est une femme de contrat, c'est faux. Le certificat de mariage est vrai. C'est toi qui m'y as forcé. Je t'aime. Lin Chuying, regarde au fond de ton cœur, sans moi. Qu'adviendrait-il de ton père? Et de toi? Elle ne répondait pas. Les larmes coulaient comme des perles d'un collier brisé. Je ne supporte pas de la voir pleurer. Dès qu'elle pleure, je fonds complètement. J'ai soupiré. J'ai pris un mouchoir et j'ai essuyé ses larmes brutalement. Ça suffit. Arrête de pleurer, ça m'exaspère. Elle a écarté ma main. Et s'est essuyé le visage maladroitement. Mange, il faut avoir des forces pour se disputer avec moi. Gu-yoon, on ne peut pas éviter ça? Éviter quoi? Eh bien, avoir un enfant. Non. Pourquoi faut-il que ce soit comme ça? Si tu veux un enfant, tu peux en avoir avec une autre. Pourquoi moi? Parce que je t'aime, idiote. Je ne veux que des enfants de toi. Évidemment, je ne pouvais pas dire ça. Parce que je te connais par cœur, tu n'es pas laide, et tu as une cervelle plutôt correcte. Tes gènes sont bons. Le plus important, c'est que tu es quelqu'un que je peux contrôler totalement. Je ne veux pas me battre en justice pour la garde des enfants contre une inconnue. À tes yeux. Je ne suis qu'une machine à procréer, tu peux le comprendre ainsi. Elle est restée silencieuse. Un long silence. Alors que je pensais qu'elle allait exploser, elle a pris ses baguettes. A pris ce morceau de travers de porc et a commencé à manger lentement. Après le repas, elle a débarrassé la table spontanément. Quand elle est sortie de la cuisine, j'étais sur le canapé à regarder les actualités économiques. Elle est venue devant moi, puisque le contrat dit que je dois remplir mes devoirs d'épouse. J'ai éteint la télé en la regardant. Elle a pris une profonde inspiration. Comme si elle venait de prendre une décision majeure. Alors, commençons aujourd'hui. Que fais-tu? Je remplis mes devoirs. Tu ne les voulais pas? Je te les donne. Lin Chuying, tu es une idiote. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ça. Une colère sourde a soudain jailli. Je l'ai soulevée en travers de mes bras, et sous ses cris de surprise. J'ai marché à grands pas vers la salle de bain. Dans un fracas, je l'ai jetée dans la baignoire. Puis j'ai ouvert le pommeau de douche, le jet d'eau glacée, de la tête aux pieds. L'a trempé complètement. Eh bien, Lin Chuying a poussé un cri sous l'eau glacée. Gu-yoon, tu es fou? Tu veux me geler à mort? Oui. Je veux juste que tu reprennes tes esprits, Lin Chuying, regarde un peu l'état dans lequel tu es. Se laisser aller, se dégrader comme ça. Je ne fais pas ça. Comment ça? Non. Tu crois que je me suis donné tant de mal pour t'épouser, juste pour que tu vives comme une personne ordinaire? Son corps se recroquevilla davantage, je ne sais pas si c'était de froid ou de colère. Tu crois que porter un enfant est une chose simple? Qu'il suffit de s'allonger sur un lit? Le contrat stipule que tu dois remplir tes devoirs d'épouse, ce qui signifie que, corps et âme, tu m'appartiens. Je veux que tu sois volontaire, que tu t'impliques, et quand tu es dans mes bras. Je veux que ton esprit ne soit occupé que par moi, est-ce que tu en es capable? Elle se mordit les lèvres. Sans dire un mot, se contentant de me fixer avec des yeux remplis de haine et de peur. Son pyjama trempé collait à sa peau, dessinant de magnifiques courbes. Ma pomme d'Adam bougea malgré moi, je me forçai à détourner le regard.
Je me levai, réfléchis bien, si tu ne comprends pas. Reste ici jusqu'à ce que tu aies compris. Sur ces mots, je me tournai vers la sortie de la salle de bain. Et verrouillai la porte derrière moi. Je m'appuyai contre la porte et allumai une cigarette. Tirant de longues bouffées, mais cela ne suffisait pas à apaiser mon agitation intérieure. Laisse-moi sortir, espèce d'ordure, espèce de salaud. Je ne lui répondis pas. Je savais que je devais être très prudent. Si je ne parvenais pas à renverser cette vision transactionnelle erronée qu'elle avait, nous n'aurions jamais d'avenir. Au bout d'une demi-heure environ. Le bruit à l'intérieur s'estompa peu à peu, j'estimai que c'était suffisant et j'ouvris la porte. Elle était recroquevillée dans un coin de la baignoire, trempée, les lèvres violacées par le froid. Elle avait l'air si pitoyable. Mon cœur se serra, je m'approchai, l'enveloppai dans une serviette de bain et la sortis de là. Son corps tremblait encore légèrement. Je l'installai sur le grand lit de la chambre principale, l'emmitouflai dans une couette comme un cocon, puis j'allai préparer un thé au gingembre chaud. Bois ça, Linchuigne, ne sois pas têtu avec moi. Tu veux avoir de la fièvre? Très bien, tu es forte. Je pris la tasse, lui saisis le menton et lui fis avaler le thé au gingembre. Elle se mit à tousser violemment, les larmes aux yeux. Bien fait. Je l'insultai tout haut, mais mes mains prirent le sèche-cheveux pour commencer à sécher ses cheveux. Sous la chaleur du souffle, elle finit par se calmer. Dors maintenant. Je m'apprêtais à partir, mais elle retint le PAN de ma veste. Guyoun. Est-ce que, tu m'aimes? J'ai compris. Linchuigne, tu as le cerveau gelé par l'eau froide pour commencer à imaginer des choses pareilles? La lueur dans ses yeux s'éteignit instantanément. Elle lâcha prise. Se rétracta lentement sous la couette, j'ai compris, sors maintenant. Oui, je t'aime depuis tant et tant d'années. Mais je ne peux pas, ce n'est pas encore le moment. J'ai peur qu'en te l'avouant. Je ne t'effraie et que tu t'enfuis. Je ne peux que procéder de cette manière maladroite et ignoble. Pour te garder auprès de moi. De retour au salon, je m'assis sur le canapé. Sans fermer l'œil de la nuit. Au matin, je poussai la porte de la chambre. Le lit était vide, il n'y avait personne dans la chambre d'amis. Une note était posée sur la table. Je suis allé à l'hôpital voir mon père. L'écriture était très griffonnée. Je pris les clés de voiture et je fonçai dehors. Cette idiote, elle a dû croire que ce que j'ai dit hier soir était vrai, elle a voulu se sauver. En entrant dans le service de soins intensifs, à travers l'épaisse vitre, je la vis assise au bord du lit. Tenant la main de son père. Le médecin disait quelque chose, elle avait l'air épuisée. Mais son regard était étrangement déterminé. Je poussai un soupir de soulagement, heureusement. Elle n'était pas partie. Je n'entrai pas pour la déranger, je restai là, à la regarder silencieusement. Un moment plus tard, un médecin en blouse blanche s'approcha. C'est bien Monsieur Gu. Docteur Zagne, venez avec moi dans mon bureau. Monsieur Gu, il y a une situation dont je pense nécessaire de vous informer. L'état de Monsieur Lin est plus complexe que prévu, les traitements futurs pourraient nécessiter des frais très importants. Combien? Estimation prudente. Il manque au moins 2 millions. Mon cœur a sombré. 2 millions. Encore 2 millions. Pour moi, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est comment annoncer cette nouvelle à Linchuigne? Elle vient à peine de s'extraire d'un bourbier de 3 millions, et je vais devoir la pousser moi-même. Vers un abîme encore plus profond? Alors que je me grattais nerveusement les cheveux, Linchuigne est sorti de la chambre. Pourquoi es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi, comment va ton oncle? Toujours pareil. Le médecin m'a dit de me préparer au pire. Il n'abandonne toujours pas. Allons-y, je t'emmène manger. Je n'ai pas faim. Même si tu n'as pas faim, tu dois manger. Nous avons trouvé un restaurant calme. Elle n'avait pas d'appétit, elle remuait juste son porridge avec sa cuillère. Guyoun, je m'excuse pour hier soir. Je n'aurais pas dû dire ces choses, ni agir de la sorte. Je suis resté stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse spontanément. Je sais. Tu m'as beaucoup aidé, je ne devrais pas m'humilier ainsi. Pour que tu me méprises. Imbécile, pourquoi te mépriserais-je? C'est juste que, j'ai de la peine pour toi. Contente que tu le saches. Si tu oses encore tenter de faire une bêtise, je te jetterai directement dans le Yongpu pour nourrir les poissons. Dis-moi. Dis-moi, est-ce qu'on doit vraiment? Bien sûr. Linchuigne, je ne fais jamais d'affaires à perte. 3 millions. Et un enfant de toi, c'est une très bonne affaire. J'ai délibérément choisi des mots durs. Car je sais que c'est le seul moyen pour qu'elle puisse accepter sereinement mon aide ultérieure. Comme prévu, après avoir entendu cela. Bien qu'elle ait pâli, son regard est devenu plus déterminé. D'accord? J'ai compris. Après le dîner, je l'ai raccompagnée chez elle. En chemin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Est-ce bien Monsieur Guyoun? Oui, c'est moi, qui est à l'appareil? C'est Sophie du groupe Su. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réception, vous souvenez-vous de moi? Sophie? Ça me revient. Une femme très jolie. Avec un corps très séduisant. À l'époque, elle insistait pour m'ajouter sur Ocha, ce que j'avais refusé. Que me voulez-vous? Voilà, notre société a un projet. Nous aimerions collaborer avec la vôtre. Seriez-vous disponible pour un dîner demain soir? Non. Oh, ne soyez pas comme ça Monsieur Gu, faites-le pour moi. Choisissez l'endroit, je m'assurerai que vous soyez satisfait. Alors que j'allais raccrocher. J'ai aperçu du coin de l'œil Linchuigne, qui regardait par la fenêtre. La ligne de son profil était si calme. Une idée a soudain jailli, peut-être. Pourrais-je utiliser cette femme?
D'accord, envoie-moi l'heure et le lieu. Parocha. Après avoir raccroché, j'ai pu sentir que la pression atmosphérique autour de moi avait chuté. Jalouse? Ah. De retour à la maison, elle est allée dans la chambre d'amis sans dire un mot. J'ai fait exprès de passer un appel bruyant dans le salon. Allô, secrétaire Wang, annulez tous mes rendez-vous de demain soir. Oui. J'ai un dîner très important. Réservez une table au Yunding, près de la fenêtre. Préparez-moi aussi un nouveau costume Armani, apportez-le à mon bureau demain. J'ai raccroché, le salon était plongé dans le silence. Un moment plus tard, la porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Tu sors demain soir? Oui, je dîne avec une personne importante. Oh, je savais qu'elle avait entendu. Le lendemain, j'ai passé toute la journée au bureau. Dans l'après-midi, j'ai délibérément envoyé un message au chat à Lin Shuing. Elle a répondu instantanément. Le poisson a mordu à l'hameçon. À 7 heures du soir, j'ai pris ma Lamborghini et je suis allé au restaurant Yunding. Sophie était déjà arrivée. Elle portait une robe rouge moulante, son maquillage était impeccable et son parfum était entêtant. Monsieur Gu, vous êtes enfin arrivé. Mademoiselle Su, parlons plutôt du projet directement, voyons. Ne soyez pas si pressés, buvons d'abord un verre. Je n'ai pas touché à ce verre. Tandis que je la menais en bateau, j'ai envoyé un message à un ami détective privé avec mon téléphone. Le message est parti et il m'a répondu très vite, j'ai ricané en lisant sa réponse. Comme je l'avais prédit, alors que je m'apprêtais à trouver une excuse pour partir, à l'entrée du restaurant. Une agitation a soudain éclaté. J'ai levé les yeux machinalement et je suis resté figé. Je vis Lin Shuing portant la petite robe noire que je lui avais offerte, légèrement maquillée et perchée sur des talons hauts. Elle se tenait à l'entrée, elle s'habille rarement ainsi, elle était belle comme une tentatrice. Le regard de tous les hommes dans le restaurant était presque rivé sur elle, elle n'était manifestement pas habituée à être ainsi le centre de toutes les attentions. Serrant son sac à main avec embarras, elle a balayé la salle du regard avant que ses yeux ne se posent sur moi. Et sur Sophie, à mes côtés. Quand elle a vu la robe de Sophie, dont le décolleté descendait presque jusqu'au nombril. Son regard s'est instantanément glacé, puis elle s'est dirigée vers moi d'un pas assuré, talons claquant sur le sol. Mon mari, qui est cette demoiselle? Bon sang. Cette femme a du tempérament, je suis resté bouche bée. Sophie était tout aussi stupéfaite. Je n'avais jamais vu Lin Shuing ainsi, elle ressemblait à un petit chat sauvage sortant ses griffes. Belle et dangereuse. Vous, qui êtes-vous? Je suis sa femme. Guyun, qu'est-ce qui se passe? Tu sors pour le travail et tu ne me préviens même pas? Tu m'as fait chercher partout. J'ai failli craquer, petite Shuing, je ne voulais pas que tu t'ennuies. Pourquoi es-tu venu? Je devais bien venir voir au cas où une quelconque fille malfamée essayerait de te coller, non? Surveille tes paroles, qui est malfamée? HMPH. Qui d'autre? Je parle de toi, justement. Très bien, mademoiselle Sophie, je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Ma femme n'aime pas que je dîne avec d'autres femmes. Nous y allons. Après avoir dit cela, j'ai enlacé Lin Shuing, sous les regards pleins d'envie et de haine noire de tout le restaurant, et nous sommes partis. Conduis, Lin Shuing. Explique-toi. Expliquez quoi? HMPH. Tu es jalouse? HMPH, qui est jalouse? Je ne veux juste pas que tu te fasses arnaquer par une autre femme, si tu fais faillite, qu'adviendra-t-il de notre accord? Oh, c'était donc pour ton argent que tu t'inquiétais? Je pensais que tu t'inquiétais pour moi. Tu te fais des idées. Soit. Puisque tu te soucies tant de moi, alors pour te remercier, nous pouvons commencer à honorer l'accord dès ce soir. Qu'en dis-tu? HMPH. Guyun. Tu n'as donc rien d'autre en tête que cette chose? Si, il y a autre chose. Il y a toi. Son visage est devenu rouge à vue d'œil. Elle est redevenue cramoisie, elle m'a repoussé violemment et j'ai redémarré la voiture. J'ai écrasé l'accélérateur et la voiture a filé comme une flèche. De retour à la maison, elle s'est enfermée dans sa chambre. Et n'en est pas ressortie. Après ma douche, allongé dans mon lit, je me tournais et me retournais sans réussir à dormir. J'avais en tête son image au restaurant ce soir, si charmante et belle. Il s'avère qu'elle tient aussi à moi. Cette réalisation m'excitait comme un gamin. J'ai pris mon téléphone pour lui envoyer un message, puis le silence est revenu. Juste au moment où je pensais qu'elle ne répondrait plus, mon téléphone a vibré. J'ai reposé l'appareil, décidant de ne pas lui en tenir rigueur. Au milieu de la nuit, un bruit étrange m'a réveillé, on aurait dit des hauts le cœur. Je me suis immédiatement levé et j'ai couru vers la porte de la chambre d'amis. La porte n'était pas verrouillée, en entrant, j'ai vu que la pièce était vide, mais la lumière des toilettes était allumée. Je m'y suis dirigé et j'ai trouvé Lin Shuing, penchée au-dessus de la cuvette. Elle vomissait à s'en faire arracher les tripes. Son visage était livide, elle avait l'air de souffrir terriblement. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, j'ai eu une nausée soudaine. Tu as mangé quelque chose de mauvais? Peut-être. Je l'ai ramenée dans son lit. Je lui ai apporté un verre d'eau tiède, elle l'a bu, s'est allongée et s'est vite endormie. En regardant son visage pâle, une profonde anxiété m'a envahi. Le lendemain matin, je l'ai traîné hors du lit pour l'emmener à l'hôpital prendre rendez-vous. Pourquoi faire des examens? C'est juste une gastro-entérite. Prends quelques médicaments et ça ira. Tais-toi, laisse le médecin décider. Les résultats des examens ne vont pas tarder. Vous êtes mari et femme? Oui. Alors félicitations, votre femme est enceinte de 4 semaines. À cet instant précis, mon esprit est devenu totalement vide,
comme si 10 000 feux d'artifice explosaient simultanément dans ma tête. Je vais être papa. Je tenais ce compte-rendu d'échographie. Mes mains tremblaient. On y voyait un petit sac gestationnel, comme un grain de haricot insignifiant. Mais c'est ce petit grain qui m'a donné l'impression de posséder le monde entier. J'ai couru hors du cabinet du médecin. J'ai attrapé l'Inchuing qui attendait dans le couloir et je l'ai fait tourner 3 fois sur elle-même. Qu'est-ce que tu fais? Guyun, pose-moi, j'ai le vertige. Chuing. Nous avons un enfant, nous allons être papa et maman. L'Inchuing était stupéfaite. Elle m'a regardé, puis elle a regardé le compte-rendu que je tenais. Non. C'est impossible, nous n'avons clairement pas. Comment ça, non? Tu as oublié? Il y a un mois. Le soir de mon anniversaire. Ce jour-là, c'était mon 28e anniversaire, des amis m'avaient fait boire beaucoup d'alcool. Et quand je suis rentré à la maison, j'avais presque tout oublié. Elle m'avait préparé une soupe dégrisante, et sous l'emprise de l'alcool. Je l'ai coincée dans la cuisine, et ce qui a suivi a un peu échappé à tout contrôle. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec un mal de crâne atroce, je ne me souvenais que de brides de souvenirs. Elle était déjà partie, laissant juste un mot disant qu'elle retournait à l'université. Je pensais que ce n'était qu'un rêve amplifié par l'alcool, je n'aurais jamais cru que c'était réel. Cette fois-là. Oui. C'est bien cette fois-là. L'Inchuing, tu ne peux plus nier. Tu portes mon enfant. Elle est restée là, pétrifiée. Sans réagir pendant un long moment. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, tout cela est si soudain. Pour elle, c'est peut-être même un coup de tonnerre. Je l'ai emmenée s'asseoir sur un banc. Chuing, je sais que tu es perdu en ce moment. Mais écoute-moi, cet enfant est un accident, mais c'est aussi un cadeau. Je le veux. Et je te veux toi aussi. Oublie ce contrat, à partir de maintenant. Nous ne sommes plus deux parties à un contrat, nous sommes mari et femme, les parents de cet enfant. L'Inchuing, veux-tu m'épouser? Pas pour le contrat, pas pour les dettes. Juste parce que, je t'aime. J'ai enfin prononcé ces mots. Que je gardais au fond de moi depuis plus de 20 ans. Des larmes ont immédiatement coulé sur ses joues. Mince. Est-ce que j'ai été trop direct? Je lui ai fait peur? Ne pleure pas, s'il te plaît. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Nous pouvons en discuter encore. Guyun. Ce que tu viens de dire, tu m'aimes? Oui. Depuis quand? Depuis très longtemps, si longtemps que je ne m'en souviens plus moi-même. Peut-être depuis la première fois où tu as essuyé ton nez sur mes vêtements, ou peut-être quand, pour me voler mes bonbons. Tu m'as poussé dans la boue. Tu es idiot? Oui. Être amoureux de cette petite ingrate, je suis le plus grand idiot de cette terre. Elle n'a rien dit de plus. Elle s'est juste appuyée contre mon épaule en pleurant doucement. Je savais qu'elle relâchait tout. Qu'elle évacuait toute l'amertume, l'inquiétude et la peur de ces derniers jours. En la serrant dans mes bras, j'ai ressenti une plénitude sans précédent. En sortant de l'hôpital, la première chose que j'ai faite fut de mettre cette stupide paperasse en pièces. Les confettis de papier volaient dans l'air, comme une neige arrivée avec retard. L'Inchuing. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Et toi? Moi, je me porte volontaire pour être ton prisonnier à vie. Le soleil était magnifique. Tout était parfait. En début de grossesse, l'Inchuing est devenue une véritable marmotte gourmande. Un jour, elle veut manger les nouilles épicées de ce restaurant vieux de 30 ans au sud de la ville, le lendemain, elle veut goûter les nouveaux petits gâteaux à la mode de l'Est. Je suis disponible 24 heures sur 24, prêt à intervenir à tout moment, ma secrétaire est au bord de la crise de nerfs. Monsieur Gu, la réunion avec le groupe Universal cet après-midi, annulez-la. Ma femme a envie de fraises, Monsieur Gu, le conseil d'administration de demain matin. Annulé, ma femme veut aller voir les pigeons au parc, Monsieur Gu. Annulez tout, ma femme est ma priorité absolue, toute l'entreprise le sait. Leur patron, autrefois impitoyable et tranchant, s'est transformé en un homme totalement dévoué à sa femme. Je le fais avec joie. Je l'ai ramené au vieux manoir des Gu, quand mes parents ont vu Chuing. Ils étaient si émus qu'ils ont failli nous organiser un mariage sur le champ, ma chérie. Notre famille Gu a enfin une descendance. Ne t'inquiète pas, si quelqu'un ose te brutaliser à l'avenir. Je serai la première à m'y opposer. L'Inchuing était un peu gêné par l'enthousiasme de ma mère. Ses joues rouges la rendaient adorable, bien que mon père garde son visage sévère. Le sourire irrésistible au coin de ses lèvres l'a trahi. Monsieur Gu. Viens avec moi au bureau. Petit vaurien, tu as enfin fait quelque chose de sensé. Évidemment, il faut voir de qui je suis le fils. Ne fais pas le malin avec moi. Chuing est une fille bien, ne la traite pas mal. Quant à vos accords ridicules du passé, fais comme s'ils n'avaient jamais existé. Comporte-toi bien avec elle désormais, compris? Mon père a sorti une pochette de documents de son tiroir et me l'a tendue, c'est pour vous deux. 10% des parts de l'entreprise, ainsi que la villa avec jardin en banlieue. Tout a été transféré au nom de Chuing. En regardant les documents, mon cœur s'est réchauffé. Voilà ma famille, ils ne disent rien, mais ils expriment toujours leur amour par des actes. Les nausées matinales de l'Inchuing étaient sévères, elle vomissait sans arrêt. Elle en a perdu beaucoup de poids. J'avais tellement de peine pour elle, j'essayais par tous les moyens de lui préparer de bons petits plats. Mais elle rejetait tout ce qu'elle mangeait. Ce soir-là, après avoir vomi à nouveau, elle est revenue se pelotonner sous la couette. Morose. Je me suis approché et l'ai serré dans mes bras, qu'est-ce qui ne va pas? Guyun, est-ce que je suis inutile? Je ne peux rien avaler. Le bébé risque-t-il de manquer de nutriments? N'importe quoi, le médecin a dit.
C'est une réaction normale. Notre bébé est fort, regarde. Il ne t'a même pas trop embêté, il veut juste que tu dormes un peu plus. Mais, il n'y a pas de mais. Tu dois juste rester heureuse, pour tout le reste. Laisse-moi faire. Je l'ai serrée plus forte encore. Je lui racontais des histoires. Je regardais des séries ennuyeuses avec elle, si elle avait des crampes aux jambes, je me levais immédiatement pour les masser. Si elle voulait quelque chose, même la lune, je ferais tout pour aller la décrocher. Grâce à mes soins attentifs, ses nausées ont fini par s'atténuer progressivement. Je baisse les yeux vers l'Inchuigne, mon regard est empreint d'une tendresse infinie. Son ventre s'arrondissait de jour en jour. Nous assistions ensemble au cours de préparation à l'accouchement, nous achetions les affaires de bébé. En regardant la chambre remplie de petits vêtements roses et tendres, de petits berceaux et de jouets, je sentais mon cœur se remplir complètement. Je posais souvent ma tête sur son ventre pour parler au bébé. C'est papa, tu es sage là-dedans. Ne brusque pas maman, tu m'entends? Guyun, tu es tellement puéril. Ça me plaît. C'était un sentiment merveilleux, comme si dans la vie, il y avait soudain un lien étroit et indissociable. Nous et notre enfant. Une famille complète. Le terme de l'Inchuigne était prévu pour la fin de l'automne, je l'accompagnais dans le jardin. Quand soudain elle a saisi son ventre, le teint pâle, Guyun. J'ai très mal au ventre. J'étais totalement abasourdi. Toutes mes connaissances sur les bébés ont instantanément disparu, ma voix tremblait. A-t-il un médecin? Vite. Appelez une ambulance. Prenez le sac de maternité. Heureusement, ma mère était plus calme. Elle a immédiatement dirigé les domestiques, toute la famille Gu était en émoi. J'ai porté l'Inchuigne jusqu'à l'ambulance, sa main agrippait fermement mon bras. N'aie pas peur, je suis là. Je sais. À l'hôpital, elle a été directement conduite en salle d'accouchement, et j'ai été laissé derrière la porte fermée. Cette porte glaciale séparait deux mondes, et je faisais les 100 pas, inquiet et incapable de tenir en place. Comme une fourmi sur un poêle brûlant, chaque seconde semblait durer un siècle. Je pouvais entendre ses gémissements de douleur, ses cris étouffés, et chaque son était comme un coup de poignard. Enfoncé dans mon cœur, j'avais l'envie folle d'entrer de force pour endurer tout cela à sa place. Mes parents sont arrivés aussi, ma mère priait nerveusement, tandis que mon père enchaînait les cigarettes. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais la porte s'est enfin ouverte et une infirmière est sortie avec un nouveau-né dans les bras. C'était un garçon, la mère et l'enfant se portaient bien. La corde tendue dans mon esprit a fini par lâcher, et mes jambes se sont dérobées. J'ai failli m'effondrer au sol, mais ma mère m'a rattrapé, quel imbécile, ce garçon. Tu es devenu idiot de bonheur. Je n'ai même pas regardé le bébé, je me suis précipité vers l'infirmière. Je lui ai agrippé le bras, et ma femme? Comment va ma femme? La patiente est très épuisée, elle s'est endormie, elle sera bientôt ramenée en chambre. J'ai poussé un soupir de soulagement, totalement vidé, quand l'Inchuigne a été ramenée. Son visage était blanc comme un linge, j'ai pris sa main froide dans la mienne et mes larmes ont coulé sans arrêt. Après l'avoir installée dans sa chambre et m'être assuré qu'elle allait bien, je suis allé voir notre fils. Le petit était tout fripé, on aurait dit un vieil homme. Ses yeux étaient fermés, j'ai tendu prudemment un doigt pour effleurer sa joue. Un sentiment de lien indéfectible a envahi tout mon être, c'était mon fils. Le fils de Chuigne et moi, je l'ai appelé Gunyan. Nian pour le souvenir, An pour la paix, je souhaite qu'il soit heureux et en paix toute sa vie. La vie au centre de convalescence était à la fois douce et chaotique, le petit Nian était un petit démon plein d'énergie, dormant comme une masse la journée. Et donnant des concerts la nuit, l'Inchuigne était trop faible après l'accouchement pour supporter cela. Alors les tâches de nourrir, changer les couches et bercer sont devenues les miennes. Moi, un PDG puissant à la tête d'une fortune de plusieurs centaines de millions. J'ai été forcé de devenir une nounou de luxe. En pleine nuit, je berçais mon fils qui pleurait à chaudes larmes en faisant les 100 pas dans la chambre. Mon petit ancêtre, que veux-tu enfin? Le petit ne m'écoutait pas. Il pleurait encore plus fort, l'Inchuigne a été réveillé et m'a regardé, les yeux encore embués de sommeil. A-t-il faim? A-t-il une couche sale? Je viens de le nourrir. Je viens de le changer. Il voulait simplement torturer son père. Donne-le-moi. J'ai marché vers elle avec l'enfant, elle l'a pris et l'a bercé avec habileté dans ses bras. Fredonnant doucement une berceuse, par miracle, le petit Nian dans ses bras. S'est rapidement calmé, a fait bouger ses petites lèvres et s'est endormi. En voyant cette scène, mon cœur a fondu de tendresse, ma femme, tu es vraiment incroyable. Évidemment, il faut voir de qui il tient. Je me suis penché. J'ai embrassé sa joue, puis le front de mon fils, merci pour tes efforts. Ma reine, et mon petit prince. Une fois sortis du centre de convalescence. Nous sommes rentrés à la maison, et la vie a repris son cours normal. Mon plus grand plaisir chaque jour. C'était de rentrer après le travail pour accompagner ma femme et mon fils, et de donner le bain au petit. Lire des histoires pour dormir, enlacer ma femme et regarder un film ennuyeux. Toutes ces mondanités et ces intrigues du monde des affaires semblaient devenues insipides. Je voulais seulement protéger mon petit monde à moi. Le petit Nian grandissait de jour en jour, ses traits ressemblaient de plus en plus aux miens. Mais son caractère ressemblait de plus en plus à celui de l'Inchuigne, autoritaire et en quête d'affection. À 1 an, elle marchait déjà, titubant un peu. Comme un petit pingouin, ce qu'elle aimait le plus, c'était me suivre à la trace. En criant « Papa, porte-moi ». À 2 ans, elle parlait beaucoup. « Papa, maman est à moi,
papa va-t'en. Je veux dormir avec maman. Je devais rivaliser avec ce petit monstre chaque jour. Linchuing restait sur le côté, nous regardant mon fils et moi nous livrer ce combat d'esprit, riant à gorge déployée. Je me demande souvent, si cet accord absurde n'avait jamais existé, où serais-je aujourd'hui? Que fait-il? Probablement le même playboy de la famille Gu, insouciant comme toujours. C'est Linchuing, c'est le petit Nian, qui m'ont fait trouver un sens à ma vie. Eux, ce sont les meilleurs investissements de toute mon existence. Le jour des 3 ans du petit Nian, j'ai privatisé tout un parc d'attractions, les chevaux de bois. La grande roue, le bateau pirate, nous 3, notre petite famille. Nous nous sommes amusés comme des fous. Le soir, il y avait un somptueux feu d'artifice. Les feux d'artifice éclatants s'épanouissaient un par un dans le ciel nocturne. Regardez papa et maman. C'est magnifique. Gunian, oui. Merci à toi. Me remercier pourquoi? Merci. De m'avoir forcé à signer cet accord à l'époque. Elle s'est tournée vers moi. Les yeux pétillants de sourire, c'était le contrat. Le plus chanceux que j'ai jamais signé. J'ai souri à mon tour, j'ai baissé la tête. Et j'ai posé mes lèvres sur les siennes. Les feux d'artifice ont explosé au-dessus de nos têtes, comme une magnifique bénédiction. J'ai cru autrefois que l'amour était possession, contrôle. Et utiliser tous les moyens possibles pour la garder auprès de moi. Plus tard, j'ai compris. Que l'amour est don, protection, c'est la voir sourire. La voir s'amuser, la voir devenir, dans ma vie, la lumière la plus éblouissante. Ma vie était autrefois une île déserte. Jusqu'à ce qu'elle débarque dans mon monde, chargée de soleil et de rosée. Depuis, mon monde fleurit au printemps. Maman? Papa, que faites-vous? Linchuing m'a repoussé, le visage empourpré. Et a descendu le petit Nian de mes épaules. Papa donnait à maman un bisou d'amour. Je veux en avoir un aussi. Je lui ai déposé un gros bisou sur la joue. Tout le monde a ri, je tenais mon fils d'une main. Et la main de ma femme de l'autre, en regardant au loin les derniers éclats du feu d'artifice, le cœur empli de sérénité. Linchuing, notre histoire ne fait que commencer. La vie est longue. Je m'en remets à toi, mon histoire.